Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente, comme d'habitude, par petits morceaux de vidéos que je rassemble dans un montage, tous les petits achats au fur et à mesure. Donc là, c'est du Nose. On y va. Donc il est possible que je vous avez déjà montré certains produits. C'est juste qu'en plusieurs fois, je suis retombée sur le même produit que je voulais en plusieurs exemplaires. Donc là, j'ai pris les petites pinces à 99 centimes. Donc pinces en bois avec des petits cerfs dessus. Des marrons et des blancs. Tout simplement. Pour rester dans le bois, j'ai pris une boîte. Donc ça, c'était décoté à moins 50 et le prix 3 €, donc 1,50 €. Des petits embellissements en bois pour Noël, voilà. Donc vous voyez, il y a du traîneau, du petit biscuit, de l'étoile, les cadeaux, les flocons, les cerfs, le Père Noël, le bonhomme de neige et lequel j'ai pas dit, et le hou. Voilà. Ça c'est pareil, j'en ai pris 2 boîtes. Ensuite, j'ai trouvé d'autres petites pinces à 50 centimes. Donc c'est des pinces avec des petits mots, enfin des étoiles et des petits mots écrits en blanc. Donc il y a Joy, Love, Peace, voilà. Donc il y en a 2, pareil à chaque fois. Et j'ai pris 2 paquets. Il y a un petit effet couture tout au bord, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Au bord de la... dans le contour de la petite étoile en fait. Voilà. Ensuite, je me suis pris un pinceau comme ça. Alors, il y en avait à Action, mais j'ai pu penser en fait. Je suis tombée là-dessus, 50 centimes. C'est un pinceau plat 25 mm en bois. Et donc, ça va être très bien pour appliquer la colle quand je fais des albums. Voilà, c'est assez souple, donc on verra. Ouais, 25,4 mm, c'est 1 pouce en fait. Voilà, 50 centimes. Donc, hop, c'est pour le bois. Oui, pour vernir ou pour... Je pense que pour la colle, c'est bien aussi, j'essayerai. Voilà, donc un pinceau. Ensuite, j'ai pris comme embellissement des petits... des petites choses comme ça. Alors, ceux-là, toujours de la marque Setup. C'est des étoiles textiles, donc elles sont un petit peu puffy, on va dire, un petit peu rembourrées. Donc là, c'est le petit format. Voilà, je vais essayer de vous en mettre une à part. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Voilà. Donc vous voyez, la petite étoile, voilà, pour la taille. Là, même chose en plus gros, donc c'est 50 centimes. Hein. Voilà, chacun. Là, il y en a... Elles sont plus grandes, mais elles sont moins nombreuses. Je sais pas, il doit y en avoir une douzaine. 10, voilà, une dizaine. Donc celle-ci, elle est plus grosse. Voilà. J'ai pris des stickers un peu épais aussi, hein, mais pas puffy. Donc d'étoiles dorées. Ça, c'était à 59 centimes. Stern. Pourquoi Stern, sticker? Je comprends pas leur schéma là. Faut les repasser? Non. J'arrive pas à... Ah oui, ça peut être sur... on peut mettre ça sur plusieurs revêtements en fait. Les sacs à dos, le textile je suppose du coup. Enfin bon, moi c'est pour le scrap, hein, donc on verra bien. Ensuite, j'ai trouvé des produits Artemio. Des produits Artemio. Bon, la collection comme ça, je la trouvais jolie, mais j'ai trouvé que les stickers. Mais je crois qu'il y avait aussi des planches de papier, mais j'ai pas vu. Donc il y a tous ces die cuts là à 1,99 €. C'est assez épais. Hop, vous voyez, il y a quand même la dose. Il y en a combien? Est-ce que c'est marqué? Non. Bon, il y a tout ça en tout cas. Voilà, j'aimais bien les tons, les couleurs. Et donc si je fais des créas de Noël un peu rose, ça pourrait bien aller avec. Ah, il y en a 62. Voilà, 62 pour 2 € quoi. Alors attendez, j'ai un bout de scotch qui est collé là sur ma main et ça m'énerve.
ça me gêne. Voilà. Après, donc toujours Artemio, des stickers type étiquette. C'est des autocollants stickers en étiquette. Voilà, sur le thème de Noël. Je vais les mettre à l'endroit, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Donc pour faire les cadeaux. 79 centimes. Et il y en a combien? 2 feuilles. Non. 2 fois 3 feuilles. 2 fois. Ah oui. Il y a 3 comme ça. De chacune, il y en a 2. Voilà. Je pense que c'est ça. Mais il n'y a pas le nombre de stickers dessus. Donc 79 centimes. Voilà. J'ai trouvé que ceux-là un peu rouge, quoi. Sur les tons rouges. Après, j'ai trouvé des étiquettes, des tags pour ne pas ouvrir avant Noël. 50 centimes. Donc ça pour les cadeaux aussi. 24 tags en carte forte noire avec marquage et cordelette argentée. Ils font 4,5 par 7 cm. Voilà, 50 centimes. Ensuite, j'ai pris tout un lot. Ah bah il y en a encore des petites 75 centimes. Des petites pinces à linge avec des sapins et des petites bordures dorées. J'ai pris une petite gamme là. Donc des étiquettes aussi sur ce thème là. Doré et gris. Donc le petit book de stickers 79 centimes. Ils sont assez jolis. Et pour la boutique, si je vends des lingettes, etc. sur Etsy, je ferai en sorte de d'utiliser des étiquettes jolies pour Noël. Voilà, sachant que les gens du coup vont pouvoir, moi je vais l'emballer en fait, donc les gens vont pouvoir l'offrir avec les emballages que je proposerai moi pour l'envoi. Donc voilà, autant faire ça joli. Voilà, ça se répète. Hop, par contre c'est en anglais, mais bon, to et from, voilà, tout le monde comprend. Voilà. Il y en a combien? Il y en a combien? C'est pas marqué. Voilà, voilà. Allez, 80 centimes. Il y a l'air d'en avoir un paquet. J'ai pris dans la même gamme du coup des étiquettes cadeaux. Donc il y a la ficelle déjà toute prête. Il y en a 12. Et ça va avec du coup le petit book. Et 95 centimes. Donc il y a des... Voilà, il y a ça. Voilà, et j'aime beaucoup le personnage Casse-Noisette. Donc j'ai pris 2 paquets. Ensuite, j'ai retrouvé de la pâte 3D en bleu cette fois-ci. L'autre fois, j'avais trouvé en rose, il me semble. Ou en gris, je sais plus. Je vais vérifier. Ouais, je l'avais trouvé en nacré pearly. Et là, c'est... Non, c'est nacré pearly les deux, sauf que une c'est blanc et une c'est bleu, du coup. Ouais. Et là, 1,50 et cette fois-ci, 1,50 aussi, c'est bon. Je range en même temps, du coup. Voilà, voilà, voilà. Tac. J'ai trouvé une boîte de sequins avec un trou au milieu. Sequin étoile, couleur assortie. 20 grammes et environ 1,5 cm de diamètre. Et voilà, c'est la marque C-Top. Il y a 4 couleurs. Non, 5 couleurs. Voilà, on les voit mieux là de ce côté. Je me suis dit, ça pourra toujours servir, 50 centimes. Voilà. Peut-être pour les bijoux d'album ou pour coller sur des créas aussi. J'ai retrouvé un petit lot perdu au milieu d'un bac de petites pierres, toutes petites pierres transparentes comme ça. Le lot était décoté. Alors je sais plus, je crois que j'ai payé ça même pas 1 euro. Hein. Il n'y a pas, ah si, 2 € et je crois que c'était, il n'y a pas le pourcentage, mais j'ai vraiment payé moins d'1 euro, il me semble. Ça devait être à moins 60% ou moins 50%, je sais plus. Mais ça, pour les checkers, voilà, ça fait du bruit, donc j'ai repris un pot, j'en vois pas beaucoup en fait. Donc je me suis dit, bah tiens, il tombe bien, je le prends. Ça, c'était un peu cher, je trouve, pour ce que c'est, mais je me suis laissée tenter parce que ça va bien avec Monsieur Casse-Noisette et tout ça. Mais je vais voir, ça sert à faire des répertoires en fait, des onglets. Et à chaque fois, vous voyez, dans le paquet, il y a le noir, le gris foncé, le doré, l'argenté. 99 centimes. Et dedans, c'est la marque Rayer. Et dedans, il y en a 12. Ouais, donc 4. Ouais, pas beaucoup de chaque, hein, mais bon. C'est... Oui, non, en fait, il y a ça. 4 et 4, 8 et 4. Voilà, c'est ça. 12, il y a ça, exactement ça. Du coup, j'ai bien fait d'en prendre 3 paquets. Je vais essayer de me faire des rangements. Là, j'ai des rangements à tiroirs de chez Action et je voudrais étiqueter ce qu'il y a dedans. Donc, je vais me servir de ça. Voilà.
Ensuite, ah oui, alors, j'ai trouvé des perfos, mais je vous les montre à la fin. J'ai trouvé encore des petites choses bien sympas. Donc là, je suis tombée sur un pochoir pour tissu de la marque Rayer. Il n'y a que un thème, hein. Il n'y avait que le petit robot et le robot et la navette spatiale, là, la petite fusée. Et je me suis dit, allez, j'en prends un, on verra, des fois sur des cartes de Noël, ou avec le papier action, là, le bloc action sur un peu l'espace, tout ça, ça pourrait être bien pour un petit, hein, pour un enfant, un petit garçon. Des fois, on galère à trouver des trucs pour les garçons, et je me suis dit, c'est un pochoir, donc je vais normalement pouvoir m'en aider pour faire avec la pâte de structure ou de la peinture. Je vais voir, c'est tout écrit en... Ouais, c'est tout écrit en... Ah non, il y a du français. Application d'une seule couleur avec spatule, ok. Bon, c'est un pochoir textile, mais c'est un pochoir avant tout. Donc on verra avec quoi je vais m'en faire. Ensuite, le petit tampon là que je vous ai proposé dans les lots de Noël à 60 centimes. Ah, je vous ai pas dit le prix de ça. Ça, c'était 1,50 €. C'est pour ça que j'en ai pris qu'un, faut pas abuser. Puis les pochoirs, ils étaient tous les mêmes. Donc 60 centimes. Je le trouve sympa ce tampon. Et du coup, je vous l'ai mis, je l'ai trouvé en 4 exemplaires. Un pour moi. Et j'ai trouvé un pour chacun des lots du petit concours dont je vais faire le tirage au sort. Donc voilà, enfin moi je tombe jamais sur les tampons. Voilà. Dès que je vois des all nose avec tout plein de tampons trop beaux, des dies et tout, quand j'y vais, il n'y a jamais rien. Et là, pour une fois, j'ai trouvé, bon, 4 fois le même tampon, mais j'ai trouvé des tampons qui me plaisent à peu près, quoi. Mais je tombe rarement, hein, parce que Nose, il est un peu loin de chez moi et j'y vais pas régulièrement. Et du coup, ben, c'est pas comme le Action où je peux y aller 2-3 fois dans la semaine, des fois. Parce que je passe pas loin, et là, je peux pas m'arrêter souvent à Nose. Donc je loupe tout. Là, j'étais étonnée de trouver les perfos, hein, honnêtement. Ils venaient de les mettre, je pense. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai repris des suspensions, je vous en ai mis aussi dans les lots du concours. Des codes 60%. Et il y en a 5. Ça peut servir pour le scrap, mais pas que. Je pense qu'elles sont suffisamment belles et grosses pour faire un beau sautoir pour le jour de Noël. Je verrai. Avec d'autres choses, des perles. Donc c'est à 2,50 avec moins 60%. Donc j'ai trouvé ça. J'ai trouvé la version feuille, mais il n'y en avait qu'un, à moins 50 celui-ci. Donc au lieu de 2,50, ben, ça fait 1,25. Et la même en doré. Et les argentés, elles existent. Hein. Ça, c'est rose gold un peu. Les argentés existent, mais malheureusement, toutes les argentées sur lesquelles je suis tombée, c'était tout oxydé là au bord. Bon, ça se trouve, ça va faire pareil avec celle-là, mais j'ai trouvé bizarre. L'argenté était déjà tout oxydé, donc j'ai pas pris, c'était moche. Ensuite, j'ai trouvé des petits embellissements à l'eau à décote. Alors, je sais plus de combien, mais je crois que j'ai payé moins d'1 €. C'était 2 € à la base. C'est des petits embellissements avec un petit grelot pour une naissance de bébé garçon. Du coup, ça servira. Là, j'avais pas projeté de faire des cadeaux bébé garçon. N'est-ce pas? Ma petite sœur vient d'apprendre. On était persuadés que c'était une fille. Vient d'apprendre qu'en fait, c'est un garçon. Bah du coup, voilà, je me dis, bah ça par exemple, du coup, je pensais pas m'en servir tout de suite, et bah ça va me servir. Et oui, on dirait que c'est le destin, des fois, vous voyez, vous tombez sur des trucs, vous pensez que c'est pas du tout utile sur le moment, et puis... Mais ça, c'était un signe, je l'ai pas vu ce signe. J'aurais dû le voir, je l'ai pas vu, j'étais tellement persuadée. Bon bref, on n'est pas déçus, hein, on est content. Hein. C'est pas grave. 50 centimes, je vous l'ai mis dans le concours aussi. C'est du liège souple. Petite déco de Noël, c'est un beau liège, hein, il est ni trop foncé ni trop clair, moi j'aime bien. Et il y a des petits dessins blancs dessus sur les petits sapins, ça servira bien je pense. Et voilà, on en arrive au perfo, que je ne trouve jamais, et là par un grand hasard, je suis tombée dessus. Donc d'abord, mais il y en a une, je regrette un peu je pense. Donc je suis tombée sur les 2 perfos volantes là, comme ça. Une qui fait design cœur là tout autour. Mais en fait, elle coupe d'une façon... Enfin, vous voyez, c'est fait pour mettre en relief des parties. Du coup, je la trouve moins bien. Mais bon, c'est quand même joli. Et j'ai trouvé celle-ci, où c'est bien précisé qu'il faut un cercle de 15 cm. Et c'est très bien fait. Parce que je vais vous montrer mes tests. Il y a des repères, hein, c'est normal. En fait, voilà, celle-ci, vous voyez, quand vous allez tout droit... Il y a un endroit, en fait, où vous repérez, vous replacez la première sur le petit dessin d'à côté, et clip, vous faites le suivant. Comme la plupart des perfos, quoi. Ça aimante vraiment très très bien.
On ne peut pas trop se louper, hein, franchement. Bon, là, c'est juste parce que là, j'ai enlevé le cercle. J'ai fait d'abord ça. Vous voyez, c'est plutôt joli. Ça fait comme un apprend, en fait. Et je me suis servi du reste pour faire tout droit, en fait. Donc, c'est très, très joli. Ensuite, j'ai fait la cœur, vous voyez, de façon en cercle aussi, donc avec les repères. En fait, le cœur, c'est fait pour soulever après ça. Vous voyez le schéma? En fait, c'est fait pour mettre en pop-up, pardon. C'est le pop-up, c'est fait pour les pop-up. Voilà, des petits cœurs en pop-up. Et quand on va tout droit, bah, ça fait pop-up quand même, mais tout droit. Hein? Voilà. J'ai un bac+5 pour dire pop-up sur une vidéo. Voilà. Bon, bref, petite blague à part. Ensuite, donc les deux volantes, très très bien. Et elles aimantent super bien, elles coupent super bien. Vous ne serez pas déçus de la qualité, c'est la qualité Arthose. Je vous ai pas dit le prix, elles étaient à 4,50. C'est vrai que, voilà, il faut vraiment aimer le design. Celle-là, j'adore. Je regrette pas. Celle-là, je verrai. En fait, je regrette pas, mais je me dis que si ça se trouve, je l'utiliserai pas tant que ça, parce que si je fais pas la version pop-up, bon, ça fait quand même le trait, voilà, mais ça fait que les demi-cœurs, en fait. Il n'y a que quand vous ouvrez que vous avez le cœur complet. Du coup, je sais pas si je vais l'utiliser, enfin, on verra, puis au pire, je la revendrai un jour à 2 €, et puis voilà. Bon, bref, on verra, je vais la garder quelques temps. Et si dans un an, je ne l'ai pas utilisée, je ferai autre chose avec, je la vendrai, voilà. Je la donnerai à une copine, on verra. Donc, les deux perfos volantes. Volante, ça veut dire quoi, pour celles qui ne savent pas? Ça veut dire que... je vais l'ouvrir. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'en ouvre qu'une. Vous voyez, ça sort comme ça. Elles sont bien emballées, bien protégées. Voilà, donc ça, on enlève. Et en fait, vous voyez, vous placez votre feuille. Elle est bien aimantée. Hein, voilà. Vous la placez comme ça en face de vous. La perfo, la base. Là, vous avez votre feuille, n'importe, hein, vous avez votre feuille entière. Donc, soit vous faites les bordeurs noirs, c'est-à-dire clac, 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 ça va vous faire avancer comme ça. C'est-à-dire là, quand j'en aurai fait une, il y aura des trous, je vais le décaler et je vais me caler sur les traces qui sont ici. Clac, je vais faire la deuxième. Clac, je mets les trous là. Clac, 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 j'avance. Du coup, on fait tout le bord. Soit, on va faire donc la première pareil, hein, mais au lieu de suivre ensuite les marquages noirs, on va suivre les marquages bleus qui sont ici. Est-ce que vous voyez bien? Je vérifie dans mon écran, oui. Et en fait, ça va nous faire tourner, 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 tourner. Et on va obtenir ça. Vous voyez les marquages? Comme ça. Là, admettons, j'ai pas encore perforé. En fait, je me place ici. Clac, je fais. Clac, je tourne. Clac, je perfore. Clac, je tourne. Tac, tac, tac. Et en fait, on se retrouve avec un cercle. Voilà. Moi, j'avais tracé avec un rapporteur le rond d'abord de 15 cm. Et ça s'est bien passé. Voilà, c'était pour vérifier que ça faisait bien 15 cm. Mais en fait, au bout d'un moment, bon, il faut un carré de 15 par 15 au moins. Et au bout d'un moment, à force de tourner, 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 en fait, vous vous retrouvez avec ça, hein, évidemment. Et il restera le négatif que moi j'ai là. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tracer le cercle. Mais moi, c'était juste pour vérifier, pour voir, voilà, comprendre un peu le truc. Et donc, sinon, la trace noire, elle est là. Donc, votre papier, il continue là. Et vous perforez, etc. C'est très bien fait, vous voyez, hein, du coup, il y a vraiment, on peut pas se tromper, quoi. Il y a du noir et du bleu. Circle, ça veut dire le cercle. Border, ça veut dire la bordure. Donc, on peut pas se tromper. Là, il y a une petite, vous voyez, une petite bosse exprès pour se repérer. Donc, la bosse, elle, vous voyez, elle doit être vers le haut, là-bas. Et vous devez lire 15 cm vers vous. Et vous voyez, regardez. Elle bouge. Hop, vous entendez le bruit? Franchement, je m'approche à 1 cm ou 1,5 cm. Clac, elle est tellement bien aimantée que ça, voilà, ça marche bien. Ça coince bien le papier en tout cas. Voilà. Ça, c'est pour les volantes. Bon, du coup, je ne vais même pas la remettre dans la boîte. C'est pour vous montrer le packaging et tout ça. Ensuite, j'ai trouvé celle-ci. Des bordures Arthose aussi. Elles étaient à 4,50, mais il y en a deux. Il y a les étoiles en longueur et la petite étoile un peu plus grosse pour faire un coin, par exemple. Donc, ça donne ça. Hop.
Elle coupe super bien aussi. Vous avez tous les dessins tout le long, donc vous vous calez sur ce que vous avez déjà coupé, exactement à l'identique. Il y a des petits traits pour vous aider à repérer. Et vous avancez, clac, 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 et vous perforez. Regardez, c'est juste trop, trop joli. Moi, j'ai bien aimé. Parce que c'est fin. Et puis, voilà, ça fait en plus des petites vagues ici. Et je trouve pour les albums bébés, ça peut être sympa. Ça fait pas des gros dessins, ça peut être joli. Et ensuite, celle du coin, c'est tout simple, hein. Tenez pas compte de ça. Ça fait juste une étoile au bord. Bah, vous le mettez dans le coin ou pas, hein. Mais en gros, ça vous fait une seule étoile, qui est légèrement plus grosse que celle-ci. Voilà, ça vous fait une étoile. Donc, là, c'était 4,50. Et ensuite, la dernière, c'est pour faire à 1,99 €, qui coupe nickel aussi, hein, aucun problème. Hop. Et ça fait donc une petite cornet de glace mordue en haut. Et la taille de la découpe est juste nickel. C'est ni trop gros ni trop petit. On peut même le décorer peut-être un peu avec des strass après. Bon, là, j'ai fait sur une chute de papier. Vous voyez, c'est top. Ça peut servir sur des créas. Bon, je suis pas trop perfo, moi, à la base, parce que c'est gros, c'est lourd. C'est chiant à ranger, à stocker. Et en fait, à la base, moi, je préfère 10 fois les die. Mais je me suis dit, des fois, quand on veut faire juste des embellissements pour mettre dans un sachet... ouais, je suis tombée dessus. En fait, c'est parce que je l'avais sous les yeux. Mais à la base, je préfère les dies. Ça se stocke bien mieux. Puis ça, c'est lourd. Et puis dans un tiroir, ça prend tout de suite une épaisseur vachement... Voilà. Là, honnêtement, c'est parce que je suis tombée dessus sur toutes ces perfos. Mais mon but dans le scrap, c'est pas d'acquérir beaucoup de perforatrices. Voilà pour les petits... voilà, on peut les coloriser et mettre justement de l'encre au bord, là où c'est mordu, pour accentuer le fait de la morsure, du morceau qui est en moins. Donc, je sais pas si vous voyez la morsure. Vous voyez, ça fait un petit pic. C'est plutôt joli. Peut-être vous verrez mieux en blanc. Et voilà. Je regrette pas, hein, je suis contente de la retrouver. En plus, c'est un peu moins cher que les autres, heureusement. Mais, ouais, c'est le stockage, en fait, le compliqué. Mais c'est joli. Je la range pas non plus dans le plastique. Voilà, je crois que j'ai tout... Ah oui, j'ai trouvé aussi... Je l'ai mis de côté pour mon grand garçon. Il est fan des pierres précieuses et tout ça. Et je suis tombée sur des... Il n'y avait que ces deux lots-là. Enfin, il y avait plusieurs lots de chaque, mais il n'y avait que ces versions. 50 centimes. En fait, c'est comme un pendentif bordé de doré. Je vais l'ouvrir. Et c'est comme s'il était déjà monté pour un collier, quoi. Mais bon, lui, il va pas le garder. Il va le garder juste comme ça dans sa boîte. Vous voyez, c'est comme un petit bracelet. Et je sais pas ce que c'est cette pierre, il me dira, ça se trouve ça sert à rien et c'est pas une pierre intéressante. En plus c'est du faux, c'est même pas de la pierre en fait, je me suis fait avoir. C'est du plastoc. Bon bref, c'est pas grave. Peut-être dans une créa ça peut servir. Mais vu qu'il aime les pierres précieuses, vous voyez en fait là on voit l'intérieur de la fausse pierre, hein, mais de la pierre. Et c'est bordé de doré autour, voilà. Bon bref, j'aurais dû les sortir... J'aime pas trop ouvrir moi dans les magasins, je trouve que c'est pas très respectueux. Quand c'est le truc cher et que j'ai vraiment un doute et que j'ai besoin d'aller voir un truc, oui, je remets tout bien et puis je prends celui que j'ai ouvert, hein, je repose pas. Et là je me suis dit, non bah c'est bon, c'est des pierres précieuses, mais en fait non, c'est du plastoc. Tant pis, c'était pas cher. Voilà, 99 centimes et 50 centimes. Et là il y en a deux, même principe, c'est bordé, voilà, bah, je crois que je m'en servirai dans des créas s'il les veut pas. Et c'est la marque Dépôt. Et à la base, c'était... je comprends pas ça. C'était des francs suisses et c'était 9 francs suisses. Ça fait cher, hein? C'est moi, parce que la monnaie suisse, elle est quand même puissante, quoi. Je sais pas. Je sais pas si ça fait cher ou pas, en fait, le prix de base. Bon, bref. Je pensais que c'était des vrais. Enfin, que c'était en tout cas de la pierre. Tant pis, pas grave. Hop. Pas forcément des vraies pierres précieuses, hein. Je sais bien que c'est pas ce prix-là, mais un effet pierre au moins, quoi. Là, c'est léger, c'est du plastique. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté pour Nose. Je n'y retournerai pas tout de suite. Donc, je me suis dit, je vais finir... Ah non, j'ai oublié ça. J'ai trouvé une toile. 99 centimes, c'est très bizarre comme toile. Je crois que c'est des trucs de plomberie à la base. Mais pour les créas, je me suis dit...
Ça peut servir. Il y en a vraiment pas mal dedans. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, ça fait ça. Comme de la gaze fine. Comme de la toile... ouais, truc de pêche, je sais pas. Non, c'est pas truc de pêche, mais... Comme du renfort pour scotch, là. C'est un peu le même style, mais en version tissu, un peu. Bon, j'ai pris ça, on verra si ça sert. Mais c'était genre dans un bac où il y avait des trucs d'outils, d'outillage et tout ça. Voilà, je crois que j'ai fini mon haul nose. Je vous souhaite, d'être bien chez vous au chaud parce qu'il fait froid en ce moment. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir voilà, souvent les petites notifications avec la cloche, etc. pour ne rien rater. De toute façon, dès que j'achète un truc qui peut intéresser d'autres personnes, je montre. Voilà. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye.